Abonnez-vous sur KMTV New Plus, là où il y aura l'information le plus vrai, le plus frais. Ah oui, parce que c'est les profs de la presse qui parlent. Abonnez-vous massivement parce que vous aurez l'information vraie à la source. Parole du prof de la presse d'Azoflex. Wabi, Zora Moussapena Rouge Karochigawana. Puis, maman, vous avez l'information, il y a bien solo ya Mouka et ya Mon Moubima. Wabi, KMTV New Plus, l'information, il y a solo. Compilation des procès-verbaux pour les élections provinciales et les résultats détaillés des élections présidentielles. Ces premiers résultats ont été publiquement contestés. La loi congolaise prévoit des voies de recours et comme l'a souligné l'Union africaine, il est essentiel que toute contestation des résultats, portant notamment sur leur non-conformité avec le verdict des urnes, se fasse pacifiquement par le recours aux procédures légales en vigueur et le dialogue politique entre toutes les parties prenantes. Dans cette période cruciale, la France renouvelle son appel à toutes les parties à préserver le calme. Elle appelle tous les acteurs concernés à faire preuve de responsabilité et à favoriser le consensus national fondé sur le respect des principes démocratiques et de la volonté exprimée dans les urnes par les électeurs congolais, dans le respect aussi des droits de l'homme et de la paix civile. Monsieur le Président, ces élections sont un moment historique pour la République démocratique du Congo, à même de conduire à la première alternance pacifique du pouvoir dans l'histoire du pays et au renforcement de ses institutions démocratiques. Ce serait là l'aboutissement d'un cycle débuté à Sun City il y a maintenant 16 ans. La RDC a franchi des étapes importantes ces dernières semaines vers cet objectif. La France se tient aux côtés de la nation et du peuple congolais pour l'accompagner sur ce chemin dans le respect du choix démocratique des Congolais. Dans ce contexte, la France proposera aux États membres du Conseil d'adopter rapidement une déclaration à la presse qui salue le déroulement du scrutin, appelle toutes les parties à engager dans le calme les prochaines étapes du processus et les invite à construire un consensus national dans le respect de la légalité et au service de la paix. Je vous remercie. Muchas gracias al Je remercie le représentant de la France de sa déclaration et je donne la parole à la représentante de Guinée équatoriale. Merci, Monsieur le Président. Nous saluons tous les orateurs présents ce matin qui représentent la MONUSCO, la CENI, l'Union africaine, la SADC et la CENCO. Nous saluons également la présence de la République démocratique du Congo lors de cette importante réunion. Nous accueillons favorablement leurs interventions qui nous permettent d'avoir un aperçu complet de la situation faisant l'objet de notre débat ce matin. Monsieur le Président, nous nous félicitons de la détermination et de l'engagement du gouvernement, des partis politiques, de la CENI, de la société civile et de l'Église catholique, mais surtout du comportement du peuple congolais qui a fait preuve d'un grand sens de la responsabilité historique. Nous remercions tous les acteurs régionaux et internationaux qui ont accompagné le peuple congolais sur cette longue route qui a abouti le 30 décembre dernier à la tenue d'élections justes, transparentes et pacifiques. Le peuple congolais, malgré les pronostics alarmistes, a pu relever les nombreux défis politiques, logistiques et techniques.
Il s'agit là d'une véritable leçon de démocratie qui est tout à l'honneur du continent africain et qui sans nul doute représente une étape décisive pour parvenir à la consolidation de la démocratie, de la paix, de la stabilité en RDC et dans la sous-région. Monsieur le Président, conformément à la déclaration officielle de l'Union africaine après la publication des résultats provisoires des élections présidentielles, la République de Guinée équatoriale appelle tous les acteurs politiques et l'ensemble de la population en RDC à faire preuve, en ce moment charnière pour la situation politique de leur pays, à faire preuve de calme, de retenue, de prudence, de modération pour préserver une atmosphère de paix, d'apaisement et d'entente nationale en cette période post-électorale. Nous souhaitons que toute contestation de ces résultats se fasse par l'entremise des institutions juridiques du pays compétentes en la matière. L'objectif étant de garantir un transfert pacifique du pouvoir au candidat vainqueur, conformément à la Constitution de la RDC. Dans le droit fil de cette idée, nous demandons aux acteurs régionaux et internationaux à préserver leur neutralité politique, à s'abstenir de toute mesure ou déclaration risquant d'influencer la situation en RDC. Il est crucial que les Congolais eux-mêmes prennent les rênes de leur destin en cette période historique. Monsieur le Président, selon nous, à un moment à ce point délicat et décisif de leur histoire, il faut que tous les Congolais fassent prévaloir l'intérêt suprême de leur pays sur leurs intérêts personnels afin de garantir un transfert pacifique du pouvoir dans le respect de la Constitution de la RDC et dans le respect de l'accord du 31 décembre 2016. Nous voulons également rappeler que les élections ne peuvent être perçues comme un jeu à somme nulle où les gagnants emportent tout et les perdants repartent les mains vides. Monsieur le Président, nous nous devons de conclure en exprimant nos meilleurs vœux de paix, de tranquillité et d'apaisement au peuple frère de la République démocratique du Congo. Nous rappelons à tous les acteurs politiques qu'ils se sentent engagés en faveur de la feuille de route pour parvenir à un transfert du pouvoir dans une atmosphère de solennité, fierté, entente nationale, afin d'écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de la RDC. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la Guinée équatoriale et je donne à présent la parole au représentant de la Fédération de Russie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous avons écouté avec attention, même avec beaucoup d'attention, les exposés des intervenants aujourd'hui et nous remercions Madame Leila Zerougui ainsi que Monsieur Corneille Nangaa, Madame Fatima Kiari Mohamed, le ministre des Affaires étrangères de la Zambie, Monsieur Malanji, ainsi que l'abbé Donatien Joly pour ces informations. Nous avons pris acte des résultats provisoires des élections présidentielles du 30 décembre 2018 publiés par la CENI. Selon nous, conformément à la loi électorale de la RDC, les résultats officiels du scrutin doivent être validés par la Cour constitutionnelle du pays et ce n'est qu'ensuite que le chef de l'État élu sera investi. À nos yeux, la tenue des élections présidentielles en RDC marque une étape cruciale vers la normalisation graduelle de la situation de ce grand pays africain, secoué depuis plusieurs décennies par des tensions politiques internes. Nous espérons
que la société congolaise continuera d'avancer résolument sur la voie du développement politique, social et économique. Nous constatons que cette expression de la volonté des Congolais a eu lieu dans le calme. Nous respectons le droit de Kinshasa de reporter le scrutin dans les régions marquées par l'insécurité et dans lesquelles on n'a pas encore pu juguler l'épidémie d'Ebola. Nous avons pris note du rapport globalement positif de la mission d'observation de la SADC et de celle de l'Union africaine. Nous partageons l'opinion des observateurs, à savoir que la tenue du scrutin est une grande victoire en soi des Congolais. À cet égard, nous rendons hommage aux efforts du gouvernement congolais et de la Commission électorale nationale indépendante dans la préparation et l'organisation du scrutin. Monsieur le Président, nous estimons que les éventuelles divergences sur les questions électorales devront être réglées par les parties congolaises dans le respect du droit. Nous nous rallions à l'appel en ce sens lancé par le secrétaire général des Nations Unies. Nous espérons que les forces politiques du pays feront preuve de calme, de tolérance et n'auront recours qu'à des moyens juridiques et pacifiques dans cette bataille politique. Nous estimons qu'il est inacceptable de faire pression sur les instances judiciaires du pays et cela concerne notamment la CENI. Nous souhaitons rappeler à ceux qui ont beaucoup commenté les résultats des élections du Congo que le droit de valider les résultats de ces élections est une prérogative souveraine des institutions congolaises compétentes en la matière. Et à cet égard, nous appelons la communauté internationale à se comporter de façon responsable, à éviter toute interprétation des questions relatives au processus électoral en RDC. Nous estimons que toute spéculation sur les résultats des élections publiées ne sont pas appropriées pour l'instant et constituent une violation de la souveraineté de la RDC et peuvent avoir de lourdes conséquences sur la stabilité du pays et de l'ensemble de la région des Grands Lacs. La Fédération de Russie compte sur le fait que lors de cette période décisive, la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC respectera scrupuleusement son mandat conformément à la résolution 2209 du Conseil de sécurité. Je vous remercie. À présent, il est essentiel de garantir l'unité du Conseil de sécurité et d'avoir une démarche équilibrée sans s'ingérer dans les affaires intérieures du pays tout en respectant la souveraineté de la RDC. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de sa déclaration et je donne la parole au représentant de la Chine. Monsieur le Président, je voudrais d'emblée vous remercier, la représentante spéciale, Madame Zerougi, pour son exposé et pour ses efforts de promotion de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo. J'ai écouté également avec beaucoup d'attention les exposés de Monsieur Nanga, le président de la CENI, et de l'ambassadeur Mohamed, observatrice permanente de l'Union africaine auprès des Nations Unies, de M. Malonji, ministre zambien des Affaires étrangères et représentant de la SADC ainsi que de représentants de la SEMCO. Le 30 décembre 2018, la RDC a tenu ses élections présidentielles et provinciales. Près de 20 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes. Les organisations régionales, à l'instar de l'UA et de la SADC, ont dépêché leurs observateurs. Le processus dans son ensemble a été pacifique, sans heurts. Les résultats provisoires ont été annoncés par la CENI le 9 janvier. Ce qui démontre la forte volonté du peuple et du gouvernement congolais de maintenir la paix et la stabilité du pays et de respecter les aspirations des Congolais d'une passation du pouvoir pacifique grâce à des élections. Nous saluons le gouvernement congolais ainsi que la CENI pour leurs efforts. Monsieur le Président, à l'heure actuelle, la RDC en est à un tournant de son histoire. Une passation pacifique du pouvoir va dans l'intérêt du peuple congolais
et sera propice à la paix, à la stabilité et au développement du pays ainsi que de l'ensemble du continent africain. À nos yeux, les élections constituent une question interne au pays. Nous estimons que le peuple congolais, nous espérons que les parties congolaises resteront calmes, feront preuve de retenue et régleront leurs divergences par le dialogue et la négociation afin de maintenir la paix et la stabilité dans le pays. Nous estimons que la communauté internationale devrait se concentrer sur les 3 priorités suivantes. Tout d'abord, respecter scrupuleusement la souveraineté nationale, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la RDC, ainsi que l'autorité de la CENI. Deuxièmement, continuer de venir en aide au gouvernement congolais pour ce qui est du maintien de la paix et de la stabilité. Nous souhaitons que l'UA, la SADC et d'autres organisations régionales continuent leurs efforts de médiation. Nous encourageons la MONUSCO à continuer d'aider le gouvernement congolais s'il en a le besoin. En troisième lieu, il faut continuer de fournir une assistance humanitaire au pays. L'an dernier, alors que la situation en matière de sécurité dans certaines parties de la RDC s'est améliorée, environ 1 million de personnes ont pu rentrer chez elles. Ceci étant dit, la situation humanitaire en RDC est encore difficile, notamment pour ce qui est de l'insécurité alimentaire. Nous appelons à un appui ferme des différentes parties prenantes de la communauté internationale. L'épidémie d'Ebola dans le nord-est du pays est toujours inquiétante et nécessite le soutien de la communauté internationale pour à l'appui de l'OMS et du CICR pour contenir l'épidémie. Monsieur le Président, la Chine a toujours été favorable au processus de paix en RDC et est également impliquée dans l'opération de maintien de la paix des Nations Unies dans le pays. Nous allons continuer de fournir une aide médicale, alimentaire et autres à la RDC. Nous allons continuer d'appuyer le pays dans son développement socio-économique et nous apporterons notre pierre à l'édifice de la paix et du développement du pays. Merci, Monsieur le Président. Gracias. Je remercie le représentant de la Chine de sa déclaration et je donne la parole au représentant de la Belgique. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Leila Zerougui, le représentant de la Commission électorale nationale indépendante, la représentante de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères de la Zambie au nom de la SADC et le représentant de la Conférence épiscopale nationale du Congo pour leur briefing de ce matin. Monsieur le Président, je voudrais concentrer mon intervention autour de 3 messages principaux. Premièrement, la Belgique est et restera solidaire avec le peuple congolais. Depuis le mois de novembre 2016 et l'accord de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016, l'entièreté du peuple congolais, de la côte atlantique jusqu'au Virunga, de Badolit jusqu'à Lubumbashi, attendait la tenue d'élections inclusives, transparentes, crédibles et pacifiques. La tenue de telles élections en RDC était cruciale. Elle constitue en effet une étape importante, non seulement dans le processus de consolidation de la paix, de la sécurité et du développement durable et inclusif de la RDC, mais également dans celui de toute la région. Elle s'annonçait comme occasion historique de transfert pacifique du pouvoir pour la première fois de son histoire. Malgré les nombreuses déficiences qui ont entaché le caractère inclusif, équitable et transparent des scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux du 30 décembre, la participation massive du peuple congolais aux élections a démontré à quel point la volonté congolaise de faire entendre sa voix était forte, y compris par des moyens créatifs à Beni et Butembo,
où les élections étaient reportées. Nous saluons cet engagement démocratique des Congolais qui ont voté dans le calme. Cette voix de tout un peuple doit être entendue et respectée. Deuxièmement, nous avons pris connaissance des résultats provisoires annoncés par la CENI le 10 janvier. Ensemble, avec nos partenaires internationaux, nous attendons des éclaircissements sur les questions qui ont été soulevées par une partie de l'opposition et la société civile concernant le décompte électoral. La transparence électorale est donc cruciale. Une étape a été franchie avec l'annonce des résultats provisoires. Il revient désormais aux acteurs congolais ainsi qu'à la région qui ont suivi le processus électoral de près de se prononcer et d'indiquer si le résultat annoncé est fidèle à ce qui a été observé et si le processus de compilation s'est déroulé de manière correcte. Nous saluons le travail effectué par les missions d'observation des organisations régionales, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, la Communauté de développement des États d'Afrique australe, SADC, par l'Union africaine et enfin par la société civile congolaise. La Belgique s'était associée aux nombreux appels, en particulier de la mission d'observation électorale de l'Union africaine et du président de la Commission de l'Union africaine, pour que les résultats officiels soient conformes au vote du peuple congolais. Dans ce contexte, nous avons pris note de la déclaration ce 10 janvier par la CENCO, qui a accompagné le processus électoral par un déploiement massif d'observateurs à travers tout le pays. Je cite, que les données collectées par leur mission d'observation à partir des bureaux de vote et de dépouillement ne correspondent pas aux données de la CENI. Et nous avons entendu ce matin l'abbé Ncholet qui nous a répété cette constatation. Monsieur le Président, ce message nous interpelle. Pour garantir que le choix démocratique de la population congolaise soit respecté, une discussion basée sur les faits et les chiffres s'impose. La transparence pourrait apporter les réponses aux questions soulevées par certains et en même temps apaiser les esprits et éviter des violences. Nous encourageons ainsi la CENCO à partager ses constats et ses chiffres. En ce qui concerne la CENI, elle devrait publier les résultats par bureau de vote ainsi que les procès-verbaux de chaque centre local de compilation des résultats et idéalement donner accès au serveur central aux observateurs neutres conformément à la loi électorale. M. Nanga a fait état d'un climat de méfiance totale. Je pense qu'il est, dans ce contexte, d'autant plus important d'assurer une transparence maximale. Les parties prenantes ont également la possibilité de demander un recomptage des voix. Nous suggérons que les missions d'observation nationales, ainsi que celles de l'Union africaine et de la SADC, poursuivent leur observation pendant cette phase cruciale. Nous regrettons également que le processus se soit déroulé dans un climat de fermeture de l'espace public, qui ne favorise pas la transparence. Au cours de la campagne, on a entendu un appel à une plus grande ouverture. Il est dommage qu'on n'en ait pas encore tenu compte. Nous restons donc gravement préoccupés par les persistantes coupures d'Internet et d'autres moyens de communication, ainsi que par la décision des autorités congolaises de retirer l'autorisation de rapportage qui avait été accordée à Radio France Internationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies
doit rester à l'écoute d'une population congolaise remarquable, qui de manière calme mais déterminée continue de vouloir entendre sa voix, faire entendre sa voix, pour réclamer son droit de vote et un meilleur avenir. Restons également à l'écoute des organisations de la société civile et de ceux qui ont depuis le début accompagné le processus électoral, tels que la SENCO, acteur crucial des accords de la Saint-Sylvestre 2016, qui ont constitué le cadre dans lequel ont finalement pu se tenir les élections tant attendues. Restons finalement à l'écoute des pays de la région qui ont exprimé par leur engagement politique leur volonté de sauvegarder la paix et la stabilité régionale et qui pourraient avoir besoin de notre appui dans les jours et semaines à venir. La situation actuelle est tendue, l'esprit de contestation palpable. La Belgique se joint à l'appel du secrétaire général et du président de la Commission de l'Union africaine aux principaux acteurs de s'abstenir d'actes violents et à régler tout contentieux électoral par les mécanismes institutionnels établis conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo et aux lois électorales pertinentes. Troisièmement, Monsieur le Président, les briefings d'aujourd'hui ne doivent pas obscurcir les autres défis auxquels le peuple congolais continue à faire face et qui sont en grande partie énumérés dans le dernier rapport du secrétaire général. Qu'il s'agisse de la lutte contre les groupes armés, des multiples défis humanitaires, du combat contre l'impunité, des défis sanitaires comme l'Ebola ou le choléra, ou encore de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Ces défis sont nombreux et la Belgique restera engagée auprès du peuple congolais. La MONUSCO est mandatée d'assurer la protection des civils et d'appuyer la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral. Nous encourageons la MONUSCO à pleinement jouer ce rôle dans un contexte qui évolue. Dans cette phase de très haute tension politique et d'augmentation d'activité des groupes armés, nous devons tous nous rendre compte de notre responsabilité en tant que membres de ce Conseil d'assurer que la MONUSCO puisse pleinement, entièrement jouer le rôle qui lui est attribué. Je vous remercie pour votre attention. Te doy las gracias. Je remercie le représentant de la Belgique de son intervention et je donne à présent la parole au représentant des États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions très sincèrement le représentant spécial Zerogui, le ministre des Affaires étrangères Balanji, l'ambassadrice Mohamed, M. Corneille Nanga et le représentant de la SENCO de leurs exposés arrivés à point nommé aujourd'hui. Madame la représentante spéciale de la Zerogui, je vous remercie des efforts de la MONUSCO visant à appuyer le processus électoral en RDC, de protéger les civils et de protéger le personnel humanitaire qui réagit à l'épidémie d'Ebola. Nous saluons le travail de la MONUSCO au cours des dernières semaines et tout le long du processus électoral. Nous savons, Madame Zerogui, que vous et votre équipe avez systématiquement proposé d'aider le gouvernement de la RDC et vous étiez tenu prêt si l'appel à l'aide avait été lancé. Nous saluons les efforts de la mission. Monsieur le Président, nous souhaitons saluer les millions de Congolais en RDC qui ont exercé leur droit de vote la semaine dernière après 2 ans de retard. Malgré des problèmes techniques, de longues files d'attente, la population congolaise a montré au monde qu'elle avait une voix à faire entendre. Nous nous tenons aux côtés du peuple congolais en ce moment historique. C'est à ce peuple de prendre les rênes du destin de leur pays. Nous prenons bonne note de l'annonce provisoire des résultats et nous attendons des précisions sur les questions posées concernant le dépouillement. Nous attendons que la CENI et la SENCO nous donnent davantage de données sur le dépouillement. Nous exhortons toutes les parties à utiliser les moyens de recours existants pour régler les différends et éviter toute violence. Nous sommes prêts à exiger de quiconque menace la paix et la stabilité de la RDC qu'il rende des comptes ou quiconque cherche à saper le processus démocratique de la RDC. Dans la phase post-électorale, n'oublions pas, Monsieur le Président, que l'Est
se heurte encore à une forte activité de groupes armés et la deuxième plus grave épidémie d'Ebola dans son histoire. Le gouvernement de la RDC a annulé les élections dans certaines régions. Nous espérons que les citoyens pourront néanmoins élire leurs représentants d'ici le mois de mars, tel qu'annoncé par la CENI. Je vous remercie. Je remercie le représentant des États-Unis de son intervention. Et je donne la parole au représentant du Pérou. Monsieur le Président, nous remercions Madame Leila Zerougui, le ministre des Affaires étrangères, M. Malanji, l'ambassadrice Fatima Mohamed, M. Corneille Nanga et le représentant de la CENCO de leurs exposés. Nous prenons bonne note de la tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales en RDC qui ont été qualifiées par diverses entités d'impartiales et d'inclusives. Nous souhaitons féliciter tous les Congolais de ce moment historique. Nous félicitons toutes les institutions qui ont contribué à ce processus. Nous nous félicitons du rôle. KMTV News Plus, pour la information, il y a le monde entier, il y a RDC et puis en particulier dans Irlande Mobimba. Na sengi na ba jeune tout, ma tata, ma maman, banamiki et bino tout. Politique, musique, nyonso, théâtre, news nyonso tout besoin na moposa na KMTV pour te nyonso. Donc nazo senga na bino tout. Bana Irlande, Dublin, Mobimba, ba jeune tout. Holanda, KMTV News Plus. Tokos. KMTV, please. KMTV, chaîne Abino Asika. KMTV, chaîne Yaba Information. KMTV, chaîne culturelle. Oh, Nyonso Azali Koyoka Bisuna Miniti, oh, c'est votre humble serviteur Léon. Je sais que beaucoup de CP là. KMTV et Nabilili Asika. KMTV, et pour la manifestation Nabino. Nyonso.